Salam alaikum, dans cette vidéo dans laquelle on va traiter un petit problème concernant une suite définie d'une manière récurrente. C'est-à-dire xn est écrite en fonction, bien est définie et xn plus 1 est définie en fonction de xn. Et parfois, il y en a d'autres cas de définition par récurrence, mais on va s'intéresser à ce cas-là. Donc, la suite définie par son premier terme x0 égale à 1, xn plus 1 est égal à 1 plus 1 sur xn pour tout n dans n. Donc, cet exercice se compose de 6 questions. Donc, voici les 3 premières questions. Vous pouvez bien mettre pause pour bien les lire, pour bien essayer de répondre à ces questions avant de voir les solutions. Et voici le reste des questions. Donc, la 6e question se compose elle-même de 2 autres questions. Première question A et petit B. D'accord, on va le relire dès le début. Donc, soit phi, la solution positive de l'équation E, x égale à 1 plus 1 sur x. C'est-à-dire phi, c'est une solution positive. Donc, si vous essayez de résoudre cette équation, vous allez trouver qu'elle est équivalente à une équation du second degré, et dont une solution est la suivante. 1 plus racine 5 sur 2, l'autre solution c'est 1 moins racine 5 sur 2. Et phi est appelé le nombre d'or. Donc il y a pas mal de vidéos, pas mal d'articles qui parlent sur le nombre d'or et son apparition bien dans plusieurs états dans la nature. Vous pouvez bien les revoir. Maintenant, la première question, montrer que, quel que soit n dont n, xn est supérieur ou égal à 1. Donc, on va essayer de répondre à cette question. Bien, on va utiliser un raisonnement par récurrence. Donc, c'est une bonne révision pour voir comment répondre par récurrence à une question dans un exercice sur les suites. Et c'est une autre occasion aussi pour réviser le raisonnement par récurrence que vous avez déjà vu dans votre premier cours sur notion de logique. Donc maintenant, pour n égale à 0, on a x0 égale à 1, d'après l'énoncé de l'exercice, qui est supérieur ou égal à 1. Alors, la propriété est vraie pour n égale à 0. Maintenant, ça, c'est la première étape, c'est-à-dire la base de récurrence. Maintenant, pour l'hypothèse de la récurrence, soit n dont n. Et montrons que, ou bien dans n étoiles, parce que c'est déjà vérifié pour n, mais parfois, ça convient d'écrire aussi comme ça. Donc, soit n dans n, on suppose que la propriété est vraie pour n plus 1. C'est-à-dire, on va supposer que xn est supérieur ou égal à 1. Et on montre que xn plus 1 est supérieur ou égal à 1. On montre que xn plus 1 est supérieur ou égal à 1. Donc, pour montrer ça, parmi les méthodes que vous connaissez, c'est de calculer la différence et montrer qu'il s'agit d'un nombre qui est positif. Donc, on va calculer xn plus 1 moins 1. Donc, d'après l'énoncé, le xn plus 1, c'est 1 plus 1 sur xn. Donc, on va les réécrire. 1 plus 1 sur xn, moins 1. 1 moins 1, ça donne 0. Donc, c'est égal à 1 sur xn. Est-ce que ce qu'on obtient ici est positif ou non? Eh bien, oui. Pourquoi? Parce que, d'après l'hypothèse de la récurrence, on sait que, d'après l'hypothèse de récurrence, on peut bien le réécrire, que xn est supérieur ou égal à 1, qui est bien strictement positif. Alors, son inverse est strictement positif. D'où xn plus 1 est supérieur ou égal à 1. Donc, c'est strictement supérieur à 1. Donc, c'est supérieur ou égal à 1. Et par suite, d'après le principe de récurrence,
quel que soit n dans n, xn est supérieur ou égal à 1. Donc c'est une question simple à faire seulement en utilisant le raisonnement par récurrence. Peut-être on ne peut pas utiliser un autre raisonnement autre que celui-là parce qu'on n'a pas beaucoup d'informations sur la suite xn. On a juste une information sur le xn plus 1 qui est écrit en fonction du terme précédent qui est xn. Donc là, le meilleur raisonnement à faire, c'est un raisonnement par récurrence. Maintenant, pour la deuxième question, montrons que, quel que soit n dans n étoiles, xn moins phi, qui est le nombre d'or, qui est la solution de l'équation E définie dans l'énoncé, est égal à phi moins xn moins 1 sur phi fois xn moins 1. Donc ici, il est possible de le faire directement sans faire un raisonnement par récurrence. Donc ici, on a xn d'abord soit n dans n étoiles. Donc on doit d'abord fixer le n. Maintenant, on va faire les calculs. Donc xn moins phi. Donc xn moins phi. Donc on sait que, d'après l'énoncé ici, xn plus 1 est égal à 1 plus 1 sur xn. Donc si vous avez ici le n, ici on va avoir n moins 1. Le n moins 1, et bien sûr ici le n doit être dans n. Et puisque le n qu'on vient de fixer ici appartient à n étoiles, alors bien sûr le n est supérieur ou égal à 1. Donc n moins 1 est supérieur ou égal à 0. Donc ici, si on pose ici n, ici on doit mettre n moins 1, et c'est bien défini dans ce cas, puisque le n moins 1 est supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire appartient à n étoiles. Alors le xn moins phi, c'est 1 plus 1 sur xn moins 1. Donc maintenant, je viens de remplacer xn par le terme qui lui est égal, moins phi. On va réduire au même dénominateur, qui est xn moins 1. Ça donne, ici, c'est xn moins 1, plus 1, moins phi, multiplié par xn moins 1. Faites attention, toujours dans l'écriture de n-1, il doit être dans l'indice. Parfois, on l'écrit moins 1 comme un terme de cette expression. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour avoir notre expression cherchée? C'est celle-là qu'on cherche. Donc on va multiplier le numérateur et le dénominateur par phi. Donc ceci est égal à phi fois tout ça. Donc phi, facteur de tout ça. Donc ça va donner phi fois xn moins 1 plus phi moins phi carré fois xn moins 1. Et aussi le dénominateur par phi, ce qui donne phi fois xn moins 1. Phi fois xn moins 1. Ici, il faut faire attention à ce que le nombre phi est bien non nul. Il est strictement positif. On l'a défini déjà. Donc si vous faites une petite résolution de cette équation, le nombre d'or, ce n'est rien que 1 plus racine 5 sur 2. Donc c'est un nombre qui est différent de 0. Donc c'est cette multiplication par le même nombre du numérateur et du dénominateur et on n'a pas de problème. Donc ceci est égal. Donc ici on garde le phi. Ici vous avez phi fois xn moins 1 moins phi carré fois xn moins 1. Donc on va factoriser par, je crois, moins xn moins 1. Ce qui va donner phi carré moins phi sur phi multiplié par xn moins 1. Phi multiplié par xn moins 1. Donc on continue nos calculs. Qu'est-ce que ça donne ici? Donc on doit remplacer le phi carré moins phi par une expression qui lui est égale, peut-être pour arriver à ce qu'on cherche ici. Alors, on sait, qu'est-ce qu'on connaît sur phi? On connaît sur phi que c'est une solution. Donc on sait que phi est une solution de l'équation E. Alors, elle vérifie cette équation, c'est-à-dire phi est égal à 1 plus 1 sur phi. Est égal à 1 plus 1 sur phi. C'est-à-dire, en remultipliant ici par phi, on va obtenir ici phi carré est égal à phi
plus 1. Donc, bien sûr, phi carré moins phi est égal à 1. D'où, en revenant à la poursuite de notre égalité, on va obtenir xn moins phi. Donc, on continue les égalités qu'on a écrites. Donc là, on va remplacer le phi carré moins phi par ce 1. Et donc, c'est moins xn moins 1 multiplié par 1 sur phi multiplié par xn moins 1. C'est ce qu'on cherche, enfin, d'où, quel que soit n dans n étoiles, nous avons cette égalité. Pour la troisième question, déduisons que, quel que soit n dans n étoiles, nous avons la valeur absolue de xn moins phi est inférieure ou égale à phi moins la valeur absolue de phi moins xn moins 1 sur phi. Donc, soit début n dans n étoiles, un entier naturel non nul, et on va essayer de montrer cette inégalité. Donc, on peut le faire directement. Donc, puisque ici, la question est en déduire que, donc sûrement on va utiliser la question précédente qui est l'égalité qu'on vient de montrer. Donc, on veut montrer ça en utilisant ça. Donc, on a la valeur absolue de xn moins phi, c'est la valeur absolue de ce qu'on vient de calculer maintenant, c'est phi moins xn moins 1 sur phi fois xn moins 1. On peut poursuivre les calculs ici. Donc, c'est égal à... Donc, on sait que la valeur absolue d'un rapport, c'est le rapport des valeurs absolues. Donc, c'est la valeur absolue de phi moins xn moins 1 sur la valeur absolue de phi multiplié par xn moins 1. On va faire ici, encore une fois, la même chose, si vous voulez. Donc, c'est égal à la valeur absolue de phi moins xn moins 1 sur, ici, c'est la valeur absolue d'un produit, donc c'est le produit des valeurs absolues, fois la valeur absolue de xn moins 1. On connaît bien que phi est positive. Aussi, le xn-1, puisque xn, on a vu déjà que xn est supérieur ou égal à 1, quel que soit n, donc, en particulier, pour n-1, c'est aussi supérieur à 1. C'est vrai pour tous les entiers naturels, et n-1, c'est un entier naturel. Donc, xn-1 est aussi supérieur ou égal à 1. Donc, ceci est égal. La valeur absolue de phi moins xn-1 sur phi multiplié par xn-1. Sur phi par xn-1. D'accord. Maintenant, n'oublions pas notre but, c'est de montrer ça. Inférieur ou égal. Maintenant, nous avons une égalité. Alors, il faut montrer que ça est inférieur à ça. Donc, il suffit de montrer que ce nombre-là est inférieur à, si vous voulez, inférieur à 1. Donc, on a, ou bien à 1 sur phi. Donc, on a, si vous voulez, on a xn moins 1 est supérieur ou égal à, supérieur ou égal à 1. Alors, le 1 sur xn moins 1 est inférieur ou égal à 1. Donc, en multipliant par ces deux côtés par 1 sur phi, sachant que 1 sur phi est un nombre aussi positif. Donc, ici, on va avoir 1 sur phi multiplié par 1 sur xn moins 1 est inférieur ou égal à 1 fois 1 sur phi, qui est 1 sur phi. Ici, on n'oublie pas que le phi est strictement positif, implique que 1 sur phi est aussi strictement positif. Donc, la multiplication par un nombre positif, le symbole inférieur ou égal ne va pas changer dans ce cas. Donc, on va garder inférieur ou égal. On va garder cette inégalité. Donc, on continue notre raisonnement. Donc, c'est-à-dire 1 sur phi xn moins 1 est inférieur ou égal à 1 sur phi. On va remultiplier tout ça par la valeur absolue. Donc, on multiplie ça par une valeur absolue qui est xn ou bien phi
phi moins xn moins 1 sur phi xn moins 1 inférieur ou égal, je multiplie aussi ici par phi moins xn moins 1 sur phi. Donc j'ai multiplié ici par 1 sur phi, qui est le nombre positif. Donc j'ai multiplié ces deux par 1 sur phi. Et encore une fois, j'ai remultiplié par la valeur absolue, puisque la valeur absolue est toujours positive. Donc ici, il n'y a pas de problème pour écrire ça. Et c'est quoi ça? Ce nombre-là, ce n'est rien que celui-là, qui est égal à xn moins phi. Donc on peut remplacer celui-là par xn moins phi, qui va être inférieur à la valeur absolue de phi moins xn moins 1 sur phi. Et c'est ce qu'on cherche à montrer. Maintenant pour la troisième question, montrons que, quel que soit n dans n, la valeur absolue de xn moins phi inférieure ou égale à 1 sur phi à la puissance n. Donc cette fois-ci, on va utiliser un raisonnement par récurrence. Pour n égale à 0, on va voir est-ce qu'on a vraiment égalité, ou bien cette inégalité. Pour n égale à 0, on a, regardez bien, on va calculer x0 moins phi, qui est égal à 1 moins 1 plus racine 5 sur 2, égale à, en faisant le calcul, donc ici ça va donner 2 moins 1, donc c'est 1 moins racine 5 sur 2. C'est la valeur absolue de ce nombre. Celui-là est un nombre négatif, donc c'est bien la racine de 5 moins 1 sur 2. En enlevant la valeur absolue, donc on doit multiplier par 1 moins pour avoir un nombre positif. Donc est-ce que celui-ci est inférieur ou égal à 1 sur phi à la puissance 0? Et on a 1 sur phi à la puissance 0, c'est 1 sur 1, donc c'est égal à 1. Est-ce que ce nombre est inférieur ou égal à 1? Et oui. Pourquoi? Donc on a puisque racine 5 moins 1 sur 2, donc ce nombre est inférieur à 1. Donc peut-être sans utiliser la calculatrice, on peut le faire, on peut bien montrer pourquoi il est inférieur ou égal à 1. Donc regardez bien, le racine 5 est égal à presque à 2, quelques. Il est compris entre 1 et il est supérieur à 4, le 5 est supérieur à 4, donc la racine est supérieure à 2. Donc c'est 2 virgules. Donc c'est 2 virgules. Donc racine 5 moins 1, c'est presque 1 virgule quelque chose. En le divisant par 2, c'est un nombre, donc 1 virgule quelque chose sur 2 est inférieur à 1 bien sûr. Donc puisque celui-là est inférieur à 1, alors la propriété est vraie pour n égale à 0. La propriété est vraie pour n égale à 0. Maintenant, soit n dans n, on va supposer notre propriété, on montre qu'elle est vraie aussi pour n plus 1. Alors on suppose qu'on a ça, et on montre que la propriété est vraie pour le n plus 1. Donc maintenant, on a la valeur absolue de xn plus 1 moins phi est égale, d'après la question précédente, qui est la question 2. Donc on a déjà montré que le xn ici, quel que soit n dans n étoiles, non, c'est dans la question, je crois que c'est la question... oui, donc celle à laquelle on répond maintenant, c'est la question 4, je crois, ce n'est pas 3, donc c'est la question 4, je corrige ici, désolé, donc c'est la question 4, donc c'est la question 4, donc je reviens, donc ici on veut répondre à 4, donc en utilisant 3, regardez 3, nous avons cette inégalité là, qui est vraie pour n'importe quelle n étoile, donc ici, si vous avez ici n plus 1, ici on doit avoir n. Ici on doit avoir n. Donc cette propriété est vraie pour n'importe quel entier naturel non nul. Et bien sûr pour le n plus 1 c'est un entier naturel non nul. Donc ici on va avoir ici n plus 1. Ici on doit avoir le terme qui lui précède, c'est
C'est parce que ici, l'indice n-1, l'indice n-1, il précède l'indice n. Et si vous avez ici n plus 1, bien si vous devez ici avoir n, le n, c'est lui qui précède le n plus 1. Donc si vous avez n, donc ici, xn plus 1, donc on doit avoir, c'est inférieur ou égal à la valeur absolue de phi moins, ici c'est xn, parce que c'est n qui précède le n plus 1 sur phi. Donc c'est ce qu'on vient de montrer. D'accord. Maintenant, on a ça. D'autre part, d'après l'hypothèse de récurrence, on a la valeur absolue de phi moins, ou bien la valeur absolue de xn moins phi est inférieur ou égal à 1 sur phi à la puissance n. C'est ce qu'on a supposé ici. D'accord, c'est bien. Donc on va ici diviser ou bien multiplier par 1 sur phi. Donc, on va multiplier par 1 sur phi qui est strictement positif, on l'a déjà dit. Donc c'est xn moins phi sur phi va être inférieur ou égal à 1 sur phi multiplié par phi à la puissance n. Donc ici vous avez phi multiplié par phi à la puissance n, c'est phi à la puissance n plus 1. Donc ici on va avoir phi à la puissance n plus 1. Maintenant, regardez cette inégalité et regardez cette inégalité-là. Donc vous avez ça, ce nombre est inférieur à celui-là, et celui-là, qui est le même que celui-là, est inférieur à ce nombre. Vous allez me dire ici, on a phi moins xn, et ici nous avons xn moins phi. Eh bien, c'est la même chose parce que c'est la valeur absolue. Donc je vais l'écrire ici. On sait que a moins b en valeur absolue est égal à la valeur absolue de b moins a. Alors ces deux nombres sont en égalité. Alors on déduit d'après la transitivité de la relation inférieure ou égale, ça inférieur à ça, ça inférieur à ça. Alors, d'après ces deux relations-là, on va en déduire que la valeur absolue de xn plus 1 moins phi est inférieure ou égale à 1 sur phi à la puissance n plus 1. Donc, s'il vous plaît, rappelez-vous bien de la technique qu'on a utilisée ici dans ce raisonnement par récurrence ici, de la transitivité de la relation inférieure ou égale, parce que vous allez rencontrer cette situation pas mal de fois, soit cette année en première année sciences maths, ou bien en deuxième année aussi sciences maths du cycle de baccalauréat. Donc enfin, d'après le principe de récurrence, on déduit que, quel que soit n dans n, nous avons la valeur absolue de xn moins phi inférieur ou égal à 1 sur phi à la puissance n. Pour la question 5, montrons que, quel que soit n dans n, nous avons la valeur absolue, encore une fois dans cette question, xn moins phi inférieur ou égal à 2 sur 3 à la puissance n. Si vous remarquez que ceci ressemble un peu à la question qu'on vient de traiter, c'est là. Maintenant, on est en train de répondre à la question 5. Alors, maintenant, soit on fixe d'abord le n dans n, et on veut montrer ça. On sait que, d'après la question précédente, pourquoi pas l'utiliser, xn moins phi en valeur absolue inférieure ou égale à 1 sur phi à la puissance n. Alors, maintenant, on veut montrer ça, et nous avons ça. Alors, pour arriver à cette majoration par ce nombre-là, il suffit de montrer que le 1 sur phi, à la puissance n est inférieur ou égal à 2 sur 3 à la puissance n. Si on arrive à montrer que celui-là est inférieur à celui-là, alors directement, on peut en déduire notre réponse. C'est presque par, encore une fois, la transitivité de la relation inférieure ou égale. Donc maintenant, il suffit de montrer qu'on a ça. Donc si on arrive à montrer que 1 sur phi à la puissance n, et puisqu'on sait que
et 1 sur phi à la puissance n est inférieur ou égal à 2 sur 3 à la puissance n, si on arrive à montrer ça, alors, puisque ce nombre est inférieur à celui-là, alors directement celui-là va être inférieur à 2 sur 3 à la puissance n, et donc la réponse. Mais comment montrer ça? Donc il y a pas mal de méthodes que vous connaissez. On peut calculer la différence. Si vous voulez montrer qu'elle est négative, puisque c'est deux nombres positifs, on peut même calculer le rapport et montrer que c'est inférieur à 1. Donc si vous avez A sur B inférieur à 1, alors on peut déduire, sachant que les deux sont bien sûr positifs. Si vous avez A inférieur à B inférieur à 1, on peut déduire que A inférieur ou égal à B, sachant que les deux sont strictement positifs. Alors maintenant, on va essayer de faire ça pour le moment. Donc on va voir qu'est-ce qu'on va obtenir. On va calculer 1 sur phi à la puissance n sur 2 sur 3 à la puissance n. Il faut montrer que c'est un nombre qui est inférieur ou égal à 1. Donc c'est 1 sur phi le tout à la puissance n sur 2 sur 3 le tout à la puissance n. En appliquant la règle que vous connaissez de calcul de puissance, on va avoir 1 sur phi sur 2 sur 3 le tout à la puissance n. Surtout à la puissance n. Donc ici, c'est encore une fois, si vous voulez, c'est en multipliant par l'inverse ici. On va voir, si vous voulez, c'est 3 sur 2 fois phi, le tout à la puissance n. Donc je vérifie pour ne pas être trompé. Oui, c'est fois 3 sur 2. Donc ce nombre, on peut même encore l'expliciter un peu. C'est 1 sur 2 fois 1 plus racine 5 sur 2, le tout à la puissance n. Donc ici, on peut simplifier par 2. C'est 3 sur 1 plus racine 5, le tout à la puissance n. Maintenant, il suffit de voir est-ce que ce nombre est inférieur à 1. D'abord, on va voir 1 plus, donc ici, donc est-ce que c'est un nombre inférieur à 1? On a 3 sur... vous connaissez que, encore une fois, racine 5, c'est 2, quelques. Donc, 1 plus ça, c'est 3, quelque chose. 3, quelque chose. Donc, 3 sur 1 plus racine 5, c'est 3, mais sur 3, un nombre qui lui est supérieur. Donc, et bien sûr, c'est inférieur à 1. Donc, maintenant, on a 3 sur 1 plus ça est inférieur ou égal à 1. Maintenant, la question importante à se poser, est-ce que cette inégalité nous permet de dire, est-ce que le passage à la puissance n va nous garder cette inégalité? S'il vous plaît. Faites toujours attention si vous avez des inégalités et lorsque vous voulez faire des changements sur ces inégalités pour passer à d'autres. Ce que vous connaissez, la multiplication par un nombre, est-ce qu'il est strictement positif, il est strictement négatif, la division, si on retranche ou bien ajouter un même nombre, qu'est-ce qui se passe? Mais ici, il s'agit d'une puissance, alors il faut encore une fois être un peu prudent. Eh bien, si vous voulez d'un côté, eh bien oui, parce que c'est une multiplication plusieurs fois. Et les deux nombres sont positifs. De ce côté, on peut le voir comme ça. Donc, c'est comme si nous avons cette inégalité plusieurs fois. Donc ici, nous avons 3 plus 1 sur 1 plus racine 5 inférieur à 1. Nous avons encore une fois celle-là, nous avons encore une fois celle-là. Et vous connaissez que la multiplication des inégalités côté par côté, lorsque tous les côtés sont strictement positifs, alors on peut garder le inférieur ou égal. On peut le justifier de ce côté. Alors, 3 sur 1 plus racine 5, le tout à la puissance n est inférieur ou égal à 1 à la puissance n. 1 à la puissance n. Ici, je vais redire que si c'est comme si vous avez inférieur ou égal n fois. Et donc, le produit de ces côtés-là, donc, le produit de celui-là par celui-là par celui-là est inférieur à le produit de celui-là par celui-là par celui-là. C'est n fois, sachant que le tout est strictement positif. Donc, c'est aussi faisable. On peut justifier, si vous voulez, par le fait que la fonction qui est à chaque x, on associe x à la puissance n, est une fonction qui est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, en appliquant cette fonction à ces deux nombres-là, on va avoir cette inégalité. Donc, on peut justifier avec différentes manières, mais s'il vous plaît, faites toujours attention
Dans d'autres cas, peut-être là où il n'y a pas de puissance, là où il n'y a pas de somme, mais on est obligé de faire d'autres changements. Alors, on revient. Donc, ceci à la puissance n, c'est égal à 1. Donc, ce nombre est inférieur à 1, et ce nombre n'était rien que ce rapport-là. Alors, maintenant, 1 sur phi à la puissance n sur 2 sur 3 puissance n inférieur à 1. C'est-à-dire celui-là inférieur à 2 sur 3 à la puissance n. Donc vous avez ça. Et on sait que on a ça. Alors par transitivité, celui-là inférieur à ça. Celui-là inférieur à ça. Donc xn moins phi inférieur ou égal à 2 sur 3, le tout à la puissance n. Ce qui termine notre réponse à cette question. Et on fait la conclusion, quel que soit n dans n. Maintenant, on arrive à la sixième question. La sixième question, on considère la suite Sn définie par Sn égale à la somme d'un certain k égale à 0 jusqu'à n de la valeur absolue de xk moins phi pour tout n dans n. Alors, montrer que cette suite est croissante. Donc, on rappelle qu'une suite est croissante si et seulement si, donc Sn plus 1 est supérieur ou égal à Sn. Donc, il suffit de montrer, donc soit n dans n, montrons que, il suffit de montrer que Sn plus 1 est supérieur ou égal à Sn. C'est-à-dire leur différence égale à 0. Donc, là, on a Sn plus 1 moins Sn. Donc, c'est la somme. De k égale à 0, ici, il suffit de remplacer le dernier ici, nombre par quoi? Par n plus 1. De la valeur absolue de xk moins phi, moins la somme de k égale à 0 jusqu'à n de la valeur absolue de xk, encore une fois, moins phi, ou bien ici un certain i, ou bien k'. Donc, ce n'est pas grave du tout. Ici, ce n'est pas la peine de détailler cette somme pour chaque cas, mais il suffit de remarquer que ici nous avons une somme, on va expliciter celui-là encore, c'est la somme de k égale à 0 jusqu'à n de xk moins phi. Donc cette somme va de 0 jusqu'à n plus 1, c'est-à-dire 0, 1, 2, 3 jusqu'à n plus 1. Mais juste avant le n plus 1 se trouve le n, donc c'est la somme sur ça, plus le terme associé à n plus 1. Moins phi. Donc ça, c'est exactement celui-là. J'espère que c'est bien clair ici. Donc moins la somme de k égale à 0. C'est la somme de k égale à 0 jusqu'à n de la valeur absolue